Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage ce matin avec l'oracle Mutation Attention que je vous ai déjà montré, hein, qui est vraiment, je crois, je sais même pas édité en combien, enfin auto-édité, je sais même pas combien d'exemplaires, ce n'est pas indiqué. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui était fait, vous voyez, c'est vraiment... On voit bien que c'était presque fait manuellement, qu'on a été collé. Enfin, il y a vraiment, on sent que c'est de l'artisanat. Et de l'artisanat comme ça, généralement, on n'en fait pas. Ouais, il y en a quand même quelques-uns, quoique. Ils sont limités 2019, mais à mon avis c'est l'année. Et puis 1126, je ne sais pas si c'est le nombre qu'il en a tiré, ça me semble presque étonnant. Moi, j'ai peut-être Baptiste du 11 plutôt. Donc, je ne sais pas combien il en a fait d'exemplaires. En tout cas, franchement, je trouve qu'il est chouette. Je ne l'ai jamais revu. Donc, si vous le trouvez une fois, n'hésitez pas, prenez-le. Parce que franchement, on ne le voit pas souvent. Donc, voilà. Comme je dis toujours, c'est pas une promo, machin. C'est vraiment quand je tombe sur quelque chose que je trouve sympa, je le partage avec vous. Et voilà. Bon, vous ne voulez pas tenir. Donc, comme d'habitude, vous savez que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Ici, en plus, avec cet oracle, on peut tomber soit sur plusieurs messages différents, soit sur un message unique, sur une histoire unique, mais comme toujours, il peut y avoir une partie qui vous parle et une autre partie qui ne vous parle pas. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. D'accord. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche, parce que moi ici, c'est vrai que je suis en train de faire ça le matin, mais vous l'aurez ce soir. Que la lune ne vous a pas trop empêché de dormir avec cette pleine lune. Si vous voyez de la fumée, c'est normal. Il y a un bâton d'encens qui brûle pas loin. Sauge blanche. Donc voilà. Il n'y a pas le feu chez moi, ne vous inquiétez pas. En voilà déjà une. Alors, au niveau des intentions, nous avons la peur. Je vais prendre les premières qui tombent de chacune. Je vais la retourner pour bien voir que j'ai une de chaque. Hop. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai une de chaque. Dans le dos du deck, ici, j'ai fluidité, don, générosité, bénédiction, protection, humilité, bienveillance, reconnaissance, facilité, aide. Donc c'est bien, ce sont toutes des choses effectivement qui aident à fluidifier, effectivement, c'est le cas de le dire, les situations, les énergies, les relations. Si on nous parle d'environnement défavorable, peut-être que le fait que certaines choses soient trop fluides peut-être, dans certaines conditions, je vais dire créer un ennui, mais ce que je veux dire me semble énorme, mais en même temps c'est vrai aussi. Parfois, les choses n'ont de la valeur que quand on s'est battu pour les avoir. Que quand on a dû mettre de l'énergie et quand c'était compliqué. Si c'est trop simple, on a presque l'impression que les choses n'ont pas de valeur. Et c'est peut-être ça ici, quelque part. Que finalement, quand c'est trop simple, on a peut-être l'impression de ne pas... voilà. Quand on a persévéré, ça donne peut-être effectivement une impression... Quand on est obligé de persévérer pour quelque chose, ça donne de la puissance dans ce qu'on fait aussi. Quand les choses vont facilement, ben voilà, on essaye, on y arrive, voilà. Ça aurait pu ne pas nous tenir à cœur, qu'on aurait fait tout pareil. Par contre, quand c'est quelque chose qui devient compliqué et qu'on y arrive quand même, c'est qu'on était assidu, qu'on a insisté, qu'on voulait vraiment que ça se fasse, que c'est quelque chose qui a été volontairement persévérant parce que ça nous tenait vraiment à cœur. Donc parfois, c'est vrai que ça peut donner de l'intensité que d'avoir dû persévérer, d'avoir eu difficile d'obtenir peut-être quelque chose. Alors ici, les attentions, donc on a vu la peur. On nous parle ici de fuite, de blocage, de manque de confiance, de zone de confort, de manque d'estime de soi et de perte de contrôle. Donc c'est vrai qu'il y a mille et une raisons effectivement d'avoir peur. On connaît les influences. Ici on nous parle de l'homme et de la femme, de rencontres, de l'entourage. Il peut y avoir pour certains la peur de rencontrer quelqu'un,
la peur de s'engager peut-être tout simplement au sein d'un couple, parce que qui dit engagement dit s'investir, dit qu'on a peut-être peur de se tromper, peur de souffrir, enfin voilà. La peur revient sous toutes ses formes et certaines personnes peuvent parfois effectivement fuir ou avoir effectivement bloqué, ne pas avoir confiance en soi, ne pas se sentir à la hauteur de la relation ou ne pas avoir confiance en l'autre ou en l'amour tout simplement. C'est pas toujours vraiment lié à la personne qu'on a en face à soi, mais à l'amour en général, à la notion de confiance en l'autre, quoi, vous voyez? Pas forcément la personne bien précisément qu'on a face à nous, mais en l'autre en général. Oui, peur de perdre le contrôle, parce qu'effectivement, quand on est avec quelqu'un, il y a cette sensation, je ne vais pas dire qu'on ne contrôle pas tout, qu'on ne gère pas tout, mais bon, l'autre est une forme d'inconnu. Déjà, quand on peut estimer se gérer nous-mêmes complètement, c'est déjà de l'illusion. Donc, imaginez pouvoir contrôler l'autre est encore plus complexe. Donc, effectivement, c'est quelque chose ici qui peut avoir cette sensation de perdre peut-être le contrôle pour certains. Alors ici, hop, voilà. La mutation. Les projets. Alors, on nous demande effectivement ici d'aller vers l'idée de projet, de création, d'expérimentation, de réaliser quelque chose. Que ça peut effectivement rendre les choses plus concrètes et peut-être plus abordables. Parce que la peur, souvent, c'est parce qu'on imagine tout ce qui pourrait arriver. On imagine qu'il pourrait arriver ceci, on imagine qu'il pourrait arriver cela. Et souvent, ça empêche d'avancer. Une fois qu'on a des projets, on commence à matérialiser les situations, à se projeter, et qu'on commence, ne serait-ce qu'avec des petites actions, des petites projections, eh bien, on voit que cette petite chose se passe bien, et finalement, la peur peut s'apaiser un petit peu. Tant qu'on reste dans le mental, la peur reste. Mais une fois qu'on peut effectivement s'apaiser un peu, de se dire que on met des petites choses en place et qu'elles se passent bien, ça rassure chaque fois pour la suite, j'ai envie de dire. Alors, ici, on nous parle d'indécision, de complexité, d'attachement, de contrainte, de blocage à nouveau. Donc, on a quelqu'un ici, effectivement. Je vais allumer peut-être la petite lampe là quand même. Voilà. Parce qu'il fait plus gris aujourd'hui. On nous parle ici effectivement que la décision de complexité et que c'est parfois compliqué pour certaines personnes de s'investir, de ne pas avoir peur, de se projeter dans des projets ou autres. Et que l'attachement peut faire peur à certaines personnes. Hein. Parce que l'attachement crée des contraintes, comme je disais, on doit montrer qu'on s'engage, qu'on met de l'énergie dans les choses, qu'on met du temps dans les choses, de l'espoir, enfin, énormément de choses qu'on a parfois peur d'investir. Au niveau de l'influence ici, on nous parle d'argent. Oui, évidemment, dans tout ce qui est projet, dans toute chose où on veut s'investir, effectivement, l'argent souvent peut être un frein. Parce qu'effectivement, que ce soit des projets de maison, des projets dans un travail ou autre, bon, malheureusement, l'argent représente toujours le nerf de la guerre. Hein. Et ça empêche peut-être parfois d'aboutir à certains rêves qu'on peut imaginer, je sais pas moi, la maison, avec le chien, les enfants. Bon, malgré tout, ça reste quand même quelque chose qui est toujours monnayable d'une certaine manière. Donc pour certains, il peut effectivement y avoir ces indécisions qui sont liées à l'argent. Pour certains, on parle de pause ici. J'ai la sensation aussi que certaines personnes peuvent prendre une pause parce qu'elles ne se sentent pas forcément à la hauteur, ils sont indécis, ils ont peur de pas mal de choses. Et du coup, peut-être prendre une pause, le temps de se refaire, le temps de retrouver cette confiance en eux et de pouvoir mettre en place des projets justement. Parce que là, ils ont peut-être cette sensation effectivement de ne pas toujours se sentir à la hauteur, de ne peut-être pas se sentir riche, mais quand je parle de richesse ici, c'est à tout niveau, pas qu'au niveau de l'argent, hein, pour justement retrouver cette richesse, cette abondance. Et j'ai l'impression qu'on a ici effectivement un temps de pause qui peut être installé dans ce type de situation. Un temps de pause qui peut être lié à de la méditation, un temps où on travaille sur soi, où on travaille tout court pour essayer peut-être de remettre l'argent à flot, où on essaie effectivement de s'écouter pour pouvoir savoir exactement de quoi on a envie, besoin, et ce qui est aligné avec nous. On peut avoir toutes ces sensations ici qui sont
un peu embrouillé et dont il est nécessaire peut-être de prendre la pause pour s'écouter. Ici, on nous parle de sagesse et de prudence, d'un savoir, de maîtrise, de lucidité, de modération, de confiance. Alors ici, avec la sagesse, c'est vrai que, comme je vous dis, quand vous écoutez, vous avez beaucoup plus de chances d'être aligné. Et même si vous vous trompez, ce ne sera pas grave parce que ça ne peut être qu'une petite erreur de rien du tout. À partir du moment où vous êtes aligné, que vous avez fait quelque chose qui vous convient, qui vous plaît, qui correspond à qui vous êtes, bah, vous ne pouvez pas être si loin que ça de la bonne façon de faire, de la bonne solution, du bon projet. Voyez, donc il y a moyen de toute façon de réajuster simplement. Et le temps de pause peut effectivement être nécessaire pour réajuster certaines choses. Comme je dis, que ce soit écouter ses peurs. Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Quelle est la blessure qu'il faut peut-être aller soigner pour avoir moins peur de ça? Donc ici, c'est vrai que c'est plein de petites choses ici qui peuvent aider à la décision, à la peur et peut-être parfois de mettre en place un projet, peut-être pour retrouver une forme d'argent ou de richesse dans la vie. Ici, on nous parle de la santé. Alors effectivement, dès qu'il y a cette sagesse, qu'on est aligné avec soi-même, déjà au niveau santé mentale, morale, on est quand même beaucoup mieux. Une fois qu'on est aligné, qu'on sent que on ne fait qu'un avec ce qu'on pense, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on ressent, ça fait énormément. Et ici, au niveau mutation, on nous parle de début. Donc là, clairement, on a vraiment cette dernière trilogie de cartes ici, cette sagesse qui nous montre qu'on peut effectivement trouver cette sérénité, qu'on peut effectivement être prudent, mais qu'il y a une forme de... on parle ici d'une nouvelle situation, hein, de changement, de naissance, de quelque chose de neuf, parce qu'on s'est peut-être octroyé un temps de pause, parce qu'on s'est aligné, parce qu'on a cette sagesse qui finalement nous rend beaucoup plus serein. Quand on est plus serein, il est beaucoup plus facile de prendre des décisions, beaucoup plus facile d'aborder des peurs, parce que les peurs, elles sont là effectivement quand il y a la décision, quand il y a des stress, quand on n'est pas bien, qu'on sent qu'il y a des pressions. Une fois qu'on a cette sagesse d'avoir pris un peu de recul, un peu de temps pour soi ou du temps pour réfléchir, qu'on se retrouve à nouveau plus serein, plus en paix avec soi-même, il est beaucoup plus facile de redébuter quelque chose, de commencer quelque chose où on est beaucoup plus aligné. Et comme je dis, où on a éloigné les peurs, où on a fait un tri au niveau des décisions, on a plus facile d'aller de l'avant. Et c'est quelque chose de beaucoup plus sain ici. Et là, ça devient fluide du coup. Là, ça devient fluide. Oui, je pense ici qu'on a vraiment de jolies choses possibles à faire. Je vais prendre ici une carte. Hop là. Petite carte conseil du petit oracle des guidances étoilées. Je le trouve très mignon. Et hop, ben voilà, on en a une qui sort. L'intégrité. Cherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Mais écoutez, ça ne pouvait pas être plus juste. Hein. C'est exactement ce que je viens de dire. Restez alignés. Si vous pensez, vous ressentez, vous actez dans la même logique, dans le même ressenti, ben, ça ne peut être que même si vous faites une erreur, elle ne peut pas être loin de ce dont vous avez besoin puisque vous êtes écouté. Donc, ça ne sera qu'une expérience de vie qui vous aidera à réajuster simplement votre prochaine décision, vos prochains projets, vos prochaines idées, vos prochains élans, vos prochains amours. Donc, voilà. Donc, j'espère, mes petites bulles, que cette petite guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas. N'oubliez pas qu'il y a le concours, hein, donc, où je tirerai une personne au sort parmi les commentaires des guidances des 15 derniers jours du mois d'août. Donc, n'hésitez pas à participer. Donc, voilà. Donc, pour ce faire, partagez, likez, commentez surtout, parce que c'est parmi les commentaires que je choisirai. Donc, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis une bonne fin de week-end. Ciao, ciao, bisous.